La grâce et la faveur de l'Éternel soient votre partage, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je. Avec le pasteur Zamblé Simon Chalmagne et l'évangéliste Zélie Yvette, nous avons une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui encore. Nous allons donc leur permettre de vous saluer comme on le fait d'habitude. On va aller avec le pasteur Zamblé. Oui, je vous salue au nom de Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez en ce moment précis, dans le monde entier. L'évangéliste Zélie Yvette. Vous êtes bénis d'être avec nous, que Dieu vous sonde grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Alors donc, pasteur, comme je le disais tantôt, on a une très bonne nouvelle pour nos amis téléspectateurs. Comme d'habitude d'ailleurs. Tout à fait. Et on peut rappeler donc le thème de cette... Ben écoute Didier, je pense que la première chose que je voudrais faire en ce moment précis, c'est de saluer tous ceux qui traversent des moments délicats, difficiles et qui se posent beaucoup de questions en ce qui concerne la fidélité de Dieu et la faveur de Dieu sur leur vie. Vous savez, ça arrive dans le ministère. Tout à fait. Et c'est pourquoi, pour thème aujourd'hui, par rapport à l'exhortation que je voudrais apporter, je donne le thème suivant, l'autre côté de l'onction. L'autre côté de l'onction. Oui, l'autre côté de l'onction. L'onction a une double face, on va dire. Oui, oui. L'onction, c'est comme la pièce de monnaie, quelque part. La pièce de monnaie, il y a pile et puis il y a face. Donc, s'il n'y a pas de face, il n'y a pas de monnaie, la monnaie perd sa valeur. S'il n'y a pas de pile non plus, il n'y a pas de monnaie, la monnaie n'est pas monnaie. Il faut les deux éléments pour que ça fasse la monnaie, que ça lui donne la valeur et puis vous pouvez alors l'utiliser. Et c'est ainsi que par rapport à l'onction du Saint-Esprit, dans le sens de la grâce, la puissance, la qualification que le Saint-Esprit donne, il y a plusieurs facettes. Et parmi ces facettes-là, il y en a une sur laquelle je voudrais m'attarder aujourd'hui, m'apaisantir et puis aider les uns et les autres. Je suis convaincu que ça va faire du bien à plus d'un. Pour ce faire, je vous invite donc, on va lire deux textes bibliques. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 4. Et puis en deuxième partie, on va lire toujours 2 Corinthiens, mais cette fois-ci le chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 33. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4, il est dit ceci. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Amen. Oui, et le deuxième texte, avec l'évangéliste Yvette, 2 Corinthiens toujours, 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire du verset 23 au verset 33. Voilà. Toujours le 11. Oui, 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 23 à 33. Sont-ils ministres de Christ? Oui. Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. Amen. Voilà.
J'ai dit que le thème, c'était l'autre côté de l'onction. Didier, il faut remarquer ceci, c'est que pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous recevons un appel à servir le Seigneur, que ce soit par révélation directe ou bien dans un songe, c'est très souvent le bon côté que Dieu va vous présenter. Parce que Dieu est un grand pédagogue, il sait que il y en a qui commencent à leur présenter certaines difficultés, ils ne vont jamais accepter de le servir. Donc il va te présenter là où tu es en train de prêcher à des foules, les paralytiques se lèvent, ils marchent, les morts sont ressuscités, ils retournent à l'école ou bien au travail, et puis tout ce qui est beau, mais rarement Dieu va vous montrer l'autre côté de l'onction. Et expressément par rapport au texte qu'on vient de lire, j'ai voulu qu'on lise d'abord 2 Corinthiens, le chapitre 12, où Paul parle de l'excellence de ce qu'il a expérimenté comme surnaturel. Il a été au paradis, il a vécu au paradis pendant un temps, il a entendu les paroles même de Dieu, c'est-à-dire les paroles directes de Dieu. Hein. Il a vu des choses que les yeux humains ne pouvaient pas voir. La chose était tellement extraordinaire qu'il a de la peine à savoir si c'était dans son corps, mais si c'était sans son corps, donc seulement en son esprit. Mais ce que l'apôtre a vécu, rares sont les serviteurs de Dieu qui auront vécu ça. C'est pourquoi d'ailleurs le ministère de l'apôtre Paul sera marqué d'un saut d'une grandeur incomparable, exceptionnelle. Tout le monde envie Paul aujourd'hui. Vous savez que Paul n'a pas vécu avec Jésus physiquement, mais Paul a été l'apôtre qui a le mieux expliqué Jésus. On le voit à travers ses lettres. On voit l'excellence des miracles avec Paul. C'est le même Paul qui ailleurs dira qu'il veut bien connaître et expérimenter la puissance de la résurrection de Christ. Mais avant de toucher et d'expérimenter cette partie extraordinaire du ministère, hein, cette partie de l'onction du Saint-Esprit où tout est beau, tout est intéressant, tout nous réussit, il y a d'abord le chapitre 11. Oui. Le chapitre 11 là. Tout à fait. Ce qu'il dit n'est pas reluisant. C'est ce qu'on ne vous dira pas tout de suite. C'est ce que Dieu ne vous révélera pas tout de suite. Mais c'est ce qui va précéder la gloire. Parce qu'avant la gloire, en réalité, il y a toujours La croix. la croix. C'est si bien dit. La croix, ce n'est pas la petite médaille des femmes pour prendre les photos, selfies ou bien quoi. Non. La croix, là, c'est un lieu pour aller mourir. Donc, quand tu fais un songe que tu te vois à la croix, tu sais que tes jours sont comptés. Et pour connaître une mort misérable, la mort des malfaiteurs, des rejetés, des maudits. Et donc, avant de voir le côté beau de l'onction du Saint-Esprit se manifestant dans notre vie, Dieu va nous donner d'expérimenter les souffrances. Et c'est ce que Paul écrit ici, pour ne pas que quelqu'un puisse se tromper. Vous voyez souvent, nous, serviteurs de Dieu, quand on voit ceux qui ont déjà atteint certains sommets dans le ministère, on voit leur podium, on voit les miracles, on voit la foule, on voit la sonorisation, on voit l'argent qu'ils ont, on voit leur cortège, cortège des véhicules, on voit leur habillement, même leur coiffure. Mais avant ça, là, il y a là où ils ont mangé pain goudou. Le pain goudou en Côte d'Ivoire, c'est le pain qui a fait au moins... Pain pain quoi? Le pain rassis. Bon, mais Rassi, on ne comprend pas encore Donc, bien. tu vois, non? De toute façon, son nom est sorti Rassi. Ça veut dire qu'il y a la racine de ce qu'ils ont expérimenté. 4 jours au moins, 4 Voilà. à 5 jours comme ça. Il y a cette partie. Et que certains serviteurs de Dieu ont honte de dire. Mais il ne faut pas avoir honte. Il faut avertir les plus jeunes, mais il faut avertir les nouveaux pour qu'ils comprennent qu'il y a un chemin pour accéder à la gloire. Et si vous permettez, on va venir verset par verset au chapitre 11 là, pour aider les uns les autres. Parce qu'il y en a, tu vois, quand ils vivent 2 Corinthiens 11, ils croient que Dieu n'est pas avec eux. Ils croient qu'eux, ils ne sont pas appelés. Au contraire, même, c'est parce que tu as appelé que tu vas vivre ça. Ils pensaient qu'ils allaient dire Amen. Quand c'est comme ça, personne ne dit Amen. Dit pas Amen. 2 Corinthiens, allons au verset. D'abord, je situe le contexte de 2 Corinthiens 11. C'est-à-dire, il y a un groupe de serviteurs de Dieu qui se disaient, eux, meilleurs que l'apôtre Paul. Parce que Paul, selon l'histoire, il était court, c'est un problème. Il n'était pas trop beau, c'est un problème. Il avait des problèmes d'yeux aussi. Il ne voyait pas bien clair. Il exprime dans Galate, c'est un problème. Et il n'était pas éloquent comme d'autres comme Apollos et autres. Donc, lui, il avait trop de problèmes apparemment. Mais il avait aussi la gloire et la grâce de Dieu qui l'accompagnait. Donc, l'un dans l'autre,
les gens ont commencé à dire, ah, c'est pas un apôtre, un gars coup comme ça là. Et puis même, quelqu'un qui ne voit pas bien clair, on dit que lui, là, Dieu l'utilise. Et ça, ce sont des histoires. C'est là qu'il vient et puis il essaie de se défendre. Parce que dans 2 Corinthiens, l'apôtre, il défend énormément son ministère. D'abord, les gens disent qu'il n'est pas apôtre. Donc, il fallait lutter d'abord pour lui dire que je suis apôtre comme les autres. Ce n'est pas parce que je ne suis pas de ceux que Jésus a choisis que je ne suis pas apôtre. Je suis apôtre bel et bien. D'ailleurs, les 2 grandes conditions qui ont été exprimées pour être considéré comme apôtre, lorsqu'on devait remplacer Judas, il y a 1, expérimenter la résurrection. J'ai expérimenté ça. Et puis il y a 2, avoir marché avec Jésus. J'ai marché avec Jésus, même si ce n'est pas physiquement. Et puis il en vient maintenant à ce qu'il pourrait appeler ce qui a fait de lui un être à part, un apôtre hors du commun. Ce sont ses souffrances. Ce n'est pas les résultats des miracles et autres. Ce sont ses souffrances qui ont fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. 20 et 23. Verset 23. Oui. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Oui. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Voilà. C'est-à-dire, ici déjà, il ne va pas dans la globalité. Il dit, ceux qui disent qu'eux, ils sont serviteurs de Dieu, là. Oui. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Et là, il parlait, il dit, j'extravage. Ça veut dire que je parle comme quelqu'un qui n'a plus ses sens. Que donnez-moi un peu de temps de folie, là. Et puis, il commence maintenant à citer. Il dit, premièrement, par les travaux. Ça veut dire les activités qu'il a eu à mener. S'il y en a qui disent qu'ils ont mené des activités, lui aussi, il a mené des activités. Parce que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui, à partir de sa conviction, a commencé à travailler à outrance. Vous allez le voir tout de suite en train d'évangéliser. Mais de Actes chapitre 13, pardon, c'est ça, Actes chapitre 9, où il a été converti, jusqu'à Actes chapitre 13, là où vraiment il est entré, on pourrait dire, en plein temps dans son ministère, vous allez voir que de 9 à 13, il était déjà dans le ministère. Mais ce n'était pas encore le plein temps confirmé, parce qu'en Actes chapitre 13, pendant qu'il était dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, dans la version d'Albi, on a ajouté, mettez-moi maintenant à part. Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais dans ce laps de temps, ils travaillaient déjà. Il dit, si ce travail-là, moi, quelqu'un ne peut pas dire qu'il ait travaillé que moi. Il ne s'arrête pas au ministère, au travail. Après, il ajoute les coups. Il dit, là où on a pris caillou pour le taper, là où on l'a giflé, c'est ça les coups. Ça encore, il a eu plus de coups que d'autres. Les emprisonnements. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et puis prétendre que non, toi, tu ne vas jamais faire des prisons. Tu ne vas jamais faire des prisons si ce n'est à la grâce de Dieu. Oui. Mais sinon, Jean-Baptiste a fait prison. Avait-il tué quelqu'un? Non, parce qu'il a prêché la vérité. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a fait la prison ici qui est énumérée. Mais c'est qu'il a fait prison, quelle que soit la raison. Et ça fait quelquefois, partie du plan de Dieu pour certains d'entre nous. Ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que moi, je ne suis pas parmi ceux qui vont faire la prison, mais toi qui me regardes, peut-être que tu es dedans, qui est fou. On ne sait jamais, Didier. Tout à fait. Peut-être que... Non, pas moi. Bon, je n'ai pas dit ton nom. Je suis pas... Excusez-nous, téléspectateurs, mais ce sont des réalités. Parce que souvent, quand on a atteint certains degrés de la grâce de Dieu, on commence à faire des prétentions. Non, moi, je ne vais jamais faire des prisons. Paul qui est Paul, lui, il a fait prison. C'est pas toi. Et Paul a passé une bonne partie de son ministère en prison. Hein. Beaucoup de lettres, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, ce sont des lettres qu'il a écrites en prison. C'est les lettres qu'il était en prison, Philippiens comme ça, où il dégage l'onction de la joie. Mais il était en prison. Donc, généralement, quand on est en prison, oui, on est tout de suite découragé. C'est fini pour nous, on n'a pas le temps pour pouvoir écrire. Alors, lui, il prend ce temps-là pour écrire et puis bon, s'intéresser à toutes ces églises-là. Il semble, selon les statistiques un peu anciennes, c'est vrai, mais il semblerait que le livre qui a été le plus lu après la Bible, le livre chrétien qui a été le plus lu après la Bible, c'est le voyage du pèlerin de John Bunyan. Mais John Bunyan a écrit ce livre-là quand il était en prison. Il a passé près de 18 ans en prison. Et on lui demandait, le prince de Galles qui l'avait mis en prison, lui disait simplement que si tu veux sortir, même si c'est à minuit, il faut dire seulement que si on te libère, tu ne prêches pas l'évangile. Mais dès qu'on dit ça, il dit, dès qu'ils sont, dès qu'ils prêchent,
Il a passé une bonne partie de sa vie. Et son amertume était encore plus grande parce que sa fille, à l'époque, sa femme n'était plus. Sa fille unique qui était restée, elle était aveugle. Personne pour s'occuper d'elle. Il dit, mais même pour tout ça, il ne peut pas sortir de la prison pour dire qu'il va se taire. Donc, la prison, ça fait partie de l'autre côté de l'onction. Quand on voit qu'aujourd'hui, on a toute la liberté pour Et puis annoncer on prêche Jésus. pas. Il y a des gens, à partir de cette émission, on va les attraper pour les mettre en prison. C'est là-bas que leur ministère va évoluer. Dites Amen. Et ils ne répondent pas. Tu dis Amen, tu ne dis pas Amen. Ça fait partie des réalités. Après la prison, il cite quoi encore? Le danger des morts. Il dit c'est l'autre côté de l'onction. Dans le ministère, tu peux combattre l'esprit de mort. Mais il y a un autre qui est l'autre côté de l'onction, qui est le programme divin de mort pour toi. Il dit que c'est Dieu qui a planifié ça. Il y en a qui ont dit ici que non, ils sont loin de Dieu et ils ne vont jamais faire accident. Mais un des plus grands prophètes de Côte d'Ivoire est mort par accident. Quand il est mort, chacun a révisé sa théologie. Je me souviens, quand l'homme de Dieu, Dieu l'a rappelé, mais il y en a qui avaient des gardes de corps, ils ont dit, qui était derrière nous là-bas, il dit, il y a des situations qui rendent les gens humbles. Donc le danger des morts, c'est une réalité. Tu peux aller dans l'œuvre de Dieu et puis ta vie sera menacée. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Souvent même là, c'est mieux d'aller au paradis que de rester sur terre. Donc si tu encours un danger par rapport à ta vie, ce n'est pas nouveau. Les gens ont vécu ça de tous les temps. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Parce que l'objectif de cette émission, il y en a plusieurs. Quand ils vont en évangélisation, dès qu'ils rencontrent un petit problème d'être servi, Ils abandonnent. Que non, il va donner révélation même. Que, je comprends maintenant le songe que j'ai fait la dernière fois là. Que le Seigneur voulait me dire que ça là, ce n'est pas mon appel. C'est l'appel de qui? C'est l'appel de tout le monde. On voudrait que tout soit rose. Ah. Non, mais allons au verset suivant, le verset 25. Le verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois. Pardon, le verset 24 d'abord. 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1. Il dit combien de fois? 40 coups moins 1. Non, combien de fois il a reçu des 5 coups? fois. 5 fois. Parce que dans la loi des Juifs, tu ne dois pas chicoter quelqu'un 40 coups. Tu peux chicoter en deçà de 40 coups. Mais eux, ils décident que, comme on dit on ne fait pas 40, ils vont approcher 40. Il peut-être, mais il y a un qui mettait demi dessus. C'est Paul, hein? C'est Paul. Oui. Et il dit qu'on le fait 5 fois. Si c'était 40 coups, ça fait 5 fois 2, ça fait 200 coups, moins 5. C'est-à-dire qu'il a reçu 195 coups. Mesdames et messieurs, quel genre de coups? Les ouins et les ouintes, vous avez reçu combien de coups? On dit l'autre côté de l'onction, tu veux onction de Paul? Il faut lire cette partie-là. Avant d'arriver au chapitre 12, où il est au paradis, il voit les anges et les archanges en train de jouer ludo, tout ça là. On passe par la souffrance d'abord. Comprenez ça bien. Dieu, quand il va t'appeler, il va te montrer le sommet de la montagne à laquelle il te destine. Donc, il va te montrer tout ce qui est intéressant. Parce qu'il sait que s'il t'a montré ce qui est dans la vallée, c'est dans la vallée que tu vas passer pour arriver au sommet de la montagne. Que tu vas fuir, mais affaire de Jésus, là, tu as rangé tout pour dire, pardonnez, venez prendre vos Bibles, là, si c'est une affaire comme ça. Non. Ça fait partie de la vie chrétienne, la souffrance. Ce n'est pas qu'on enseigne un évangile de souffrance. On va aller provoquer les gens, ils vont te gifler cadeau. Ça ne fait pas partie. Mais même quand tu veux être pieux, tu seras persécuté. Tu seras frappé. Jésus dit, lui-même qui est le bois vert, lui, il a été maltraité. À plus forte raison, nous qui sommes les bois secs. Les gens ne vont pas te faire cadeau. Ici, Paul, il a reçu 195 coups. Et il a reçu de la part de qui? Des Juifs. C'est-à-dire ses propres frères. Ce ne sont pas les étrangers. Il n'a pas encore parlé des païens. Là, il parle des Juifs. Mes amis, tu as reçu 195 coups. C'est quelle partie maintenant? Si on veut chicoter, on va chicoter. Même peut-être ses orteils ont reçu. Son nez a reçu. Ses oreilles ont reçu. Son dos, là, on parle pas. Après une telle correction, c'est fini. On range tout. Hein? Il y a vu en Côte d'Ivoire ici, quand il y a eu la crise, eux n'ont pas reçu un coup, mais ils ont rangé leur Bible. Ils ont brûlé leur livret de... Allez vous repentir, vous là. Vous avez besoin de repentance de la part du Seigneur. Donc nous devons faire très attention à certaines réalités que nous vivons. Tu peux aller en évangélisation, ou bien tu peux être dans le ministère et puis être la proie de certaines humiliations telles que les coups. On va te chicoter. Le Saint-Esprit, il y a une onction qui te donne pour supporter la douleur. C'est comme Étienne. Étienne a été lapidé là. Ils l'ont lapidé. Et puis quand c'est comme ça, les gens sont à droite. Ils ne te louent pas même. Elle est grosse pierre.
Donc nous devons, la Bible là, il ne faut pas choisir ce qui t'arrange. C'est tout ça qui fait le plein évangile. 5 fois, il a reçu 40 coups, moins 1. C'est-à-dire on chicote 40, on laisse 1. 40, on laisse 1. Continuons le texte. 3 fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, 3 Non, fois j'ai... doucement Yvette. Vous avez vu tout à l'heure, il dit qu'il a reçu combien de coups? 39 coups. Oui, 39 coups, 5 fois. Maintenant, il laisse ça. Et puis voilà, une autre qualité de chicote qu'il reçoit. 3 fois j'ai 3 été fois. battu de verge. Ça, c'est là où on n'a pas compté. Oui. 3 fois. On est chicoté. Et les chicotes d'avant, là, il n'y avait pas les usines pour rendre ça bien joli, lisse. Donc, tu imagines. Après qu'il a été battu de verge, il a fait quoi encore? J'ai été lapidé 3. Une fois j'ai été lapidé. On l'a lapidé une fois. C'est-à-dire, on te place, quand on dit on t'a lapidé, on te place et puis maintenant, chacun prend sa pierre pour te lancer là-dessus. Et ensuite? 3 fois j'ai fait naufrage. Ça, c'est qu'il partait faire le travail de Dieu. Il est monté dans le bateau. Le bateau s'est renversé 3 fois. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a la puissance sur la nature? Comment Dieu ne peut-il pas intervenir pour que la mer... Jésus a dit, la mer, calme-toi. Le vent, calme-toi. Mais Jésus, il est vivant ou bien il n'est pas vivant? Il est vivant là, il ne pouvait pas calmer pour Paul là. Pasteur, Oui. la question même que je me pose, il dit, une fois j'ai été lapidé. Or, on sait qu'en matière de lapidation, c'est toujours la mort qui s'ensuit. Oui, normalement. Mais lui, comment ça se fait que, bon, il a réussi à survivre à ça? Mais vous je savez, me demande bien. quelquefois, Dieu, c'est le côté là qui est bizarre. On peut te maltraiter, au moins il peut prendre ton âme et dire non, ton âme n'a qu'à revenir encore parce qu'il y a des missions à accomplir. Et c'est ce qui est arrivé souvent à Paul. Il y a eu des moments où il était entre la vie et la mort et son âme même est partie peut-être au paradis. Et puis Dieu a envoyé un ange pour lui dire, il faut dire qu'il n'a qu'à retourner, que ce n'est pas encore l'heure, qu'il n'a qu'à retourner. Dieu t'expose à des sortes de souffrances parce qu'il compte sur toi, il investit en toi, il compte sur toi. J'ai dit, vous qui voulez avoir des ministères internationaux, apprêtez-vous à avoir des coups internationaux, des attaques internationales, des persécutions internationales, des humiliations internationales. Souvent, nous les hommes, on veut un seul côté de l'onction, on ne veut pas l'autre. C'est pour dire aux uns et aux autres que, frères et sœurs, le ministère est une autre réalité. Et particulièrement quand il s'agit d'évangélisation. Une fois que tu t'es engagé, engage-toi jusqu'au bout. Ne regarde pas certaines souffrances. Parce que ces souffrances-là sont faites pas pour te détruire, pour forger ta foi, pour aiguiser ta fidélité, pour te mener à dépendre du Seigneur. On va revenir certainement sur ce texte-là à cause du temps, mais je tiens à dire, parce qu'il y a beaucoup qui traversent des difficultés, qui abandonnent la main du Seigneur. Quand ils vont vers des prières, on donne révélation. C'est eux qui tombent, ils se lèvent, ils ont les visions, les révélations, les quoi encore, les guérisons, les miracles. Il y a eu toutes les prophéties sur leur vie. Mais ce sont des gens qui n'ont pas souvent fait long feu parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas armés de la pensée de souffrir. Dès qu'il y a un petit problème, ils baissent les bras. Dès que ça ne va pas, ils abandonnent le combat. On ne doit pas faire comme ça. Nous sommes des enfants de Christ, des enfants de Dieu, pardon. En tant qu'enfants de Dieu, on doit pouvoir copier sur Christ qui est notre frère. Et si lui, il a souffert, nous devons aussi accepter la souffrance. Je ne suis pas en train de, je précise, prêcher un évangile de souffrance, mais je suis en train de dire que lisons bien notre Bible. Ce sont en fait Jésus lui-même, pendant 3 ans et demi de ministère. Ce sont les 6 premiers mois de son ministère qu'il a reçu la paix, que les gens l'ont toléré. Mais quand les gens ont commencé à comprendre que lui, là, il est une star, hein, il va nous voler la vedette. Ce ne sont pas les païens qui ont livré Jésus à Pilate et autres, là. Mais ce sont les responsables religieux. Ils l'ont poursuivi partout, cherchant à l'accuser. Nuit et jour, à tous les moments. Et finalement, ils l'ont eu en le crucifiant à la croix. Mais comme la chose était prévue dans le plan de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, donc nous allons dire merci au pasteur Zamblé Simon, à l'évangéliste Zélie Yvette. C'était l'autre côté de l'onction. Acte 1, on va dire comme ça, parce qu'on va revenir là-dessus. Il y en a qui disent on n'a pas fini ça, on ne finit pas avec ça. Il y en a encore. Donc il y a acte 2 qui arrive le mercredi prochain. N'oubliez pas, hein, le mercredi, c'est à 21h GMT, je crois. Tout à fait. Voilà. 21h à 21h30. Donc soyez connectés pour suivre cette émission. L'acte 2, ça sera pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et shalom.